19 à l'agneau de Dieu. Et pendant ce temps-là, les sœurs viendront. C'est ce qui a été dit par prophétie tout à l'heure. Ouvrez votre cœur. Ouvrons votre cœur. Amen. Amen. Tu ne peux pas sortir de ce lieu sans avoir la bénédiction. C'est pas possible. Si tu ouvres ton cœur, c'est obligatoire. C'est tout. Dieu n'a pas le choix. Amen. De te bénir et de te remplir. Amen. Amen. On prend le numéro 12, s'il vous plaît. Espíritu
Mais il n'a pas été attaché. Il a été crucifié. Ce sont des clous qui ont transpercé ses poignets. Amen. Ce sont des clous qui ont transpercé son derrière le talon. Amen. C'est pas attaché. Oui, il a été attaché, mais ça a été surtout qu'il a été crucifié comme un brigand. Comme un voleur, pour qu'on puisse, pour que nous puissions être sauvés. Amen. On prend le numéro 13, s'il vous plaît. Alléluia. Enseigne-moi, Seigneur, à aimer. Enseigne-moi, Seigneur, à pardonner. Enseigne-moi, Seigneur, à marcher. Enseigne-moi, Seigneur, à lutter. Enséñame, Señor, a amar. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame, Señor, a
restez en communion, le temps que les frères préparent la Sainte Seine. Alléluia. Restons en communion avec le Saint-Esprit, alléluia. 15. J'ai trouvé dans ma vie un sauveur. Son nom est Jésus-Christ, Seigneur. Il a comblé ma vie de bonheur. Il a fait de ma vie un vase d'honneur. D'honneur pour mon Seigneur. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Alléluia. J'ai trouvé dans ma vie un ami, Alléluia, Saint-Esprit agit. un ami fidèle qui m'a compris. Même dans mes problèmes, il agit. Comment est-il possible de vivre sans lui? Sans lui, Amen. sans lui, sans lui, il est mon ami. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Dieu siège au milieu. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. On va partager la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Les Hébreux de l'époque, avant que Jésus soit crucifié et qu'il ait ressuscité, sous la loi, il prenait un agneau et justement, il le sacrifiait, il égorgeait pour le pardon des péchés. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il ne vient pas le couvrir, il vient l'ôter, l'arracher Amen. pour te donner une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Et ce Dieu-là, qui a enseigné « Faites ceci en mémoire de moi » parce qu'il sait que nous sommes des auditeurs oublieux. Et il dit « Prenez ce pain qui représente mon corps qui a été meurtri, et voici cette coupe qui représente le sang de l'alliance pour le rachat de vos péchés. » Et la Bible dit, c'est, je pense dans l'épître de Pierre, il me semble bien, que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Alléluia. Les agneaux, les Juifs ne les frappaient pas. Ils ne les blessaient pas, ils les égorgeaient pour le pardon des péchés. Mais comme Jésus est venu sur terre pour ton corps, ton âme et ton esprit. Je dis le corps parce que quand nous allons ressusciter à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous qui nous sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons transformés. Par la parousia, le retour du Seigneur, ceux qui seront restés, leur corps sera transformé à un clin d'œil. Le mot atomisia en grec, qui veut dire à un clin d'œil, à une fraction de seconde, nous serons transformés avec un corps aussi. Et Jésus est ressuscité avec ce corps anastasia qui passe à travers la matière. Et nous allons, tel il est et tel nous sommes, nous allons avoir un corps comme Jésus, un corps glorifié. Et nous allons nous asseoir à la droite de Dieu, sur le trône, ce que Satan a toujours convoité en te disant tu ne vaux rien. Ce que Satan te dit, tu ne vaux rien, tu n'es pas une créature voulue de Dieu. Là où tu dis tu ne vaux rien et ton problème, il te le met comme une montagne.
cette montagne va s'aplanir maintenant. On l'arrache de ta vie, on la jette au milieu de la mer. Parce que Christ a vaincu. Et c'est son drapeau que tu mets sur ta vie. Amen. Et sachez que quand Jésus est venu, cet agneau parfait, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris par le passé. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà guéri. Il a pris toutes les maladies, il les a vaincues. Il a pris tous les péchés, il les a vaincus. Amen. Et toute la gloire lui revient à lui. Et si tu es malade aujourd'hui, tu vas être guéri. Je modifie toutes les maladies devant Jésus. Elles ont déjà été vaincues. C'est pas difficile. J'ai pas un fluide dans les mains. C'est pas une potion magique que nous avons. C'est pas une nouveauté. C'est le même évangile. Jésus guérit encore. Et Jésus t'a déjà guéri. Mets-toi au bénéfice de la grâce. Et la guérison est là aujourd'hui. Mets-toi au bénéfice du pardon. Et la sanctification viendra dans ta vie. Tu seras justifié en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est le sang de Jésus qui ôte le péché. Ce n'est pas une fable que je vous raconte, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu vivante. Non seulement avec des paroles pour être un mot parleur, mais avec des actes. Venez, vous serez guéris. Venez, vous serez pardonnés. Et Jésus-Christ vous enverra aussi autour de vous pour annoncer que Jésus-Christ est la vérité. Qu'il guérit encore. Ce ne sont pas des fables, ce n'est pas des contes de fées. Le diable agit encore avec ses démons. La maladie est toujours d'actualité. La mort continue de prendre les gens, même dans l'église. Mais le Christ est venu pour ressusciter les morts. Amen. Il a donné le pouvoir à l'église de même ressusciter les morts. Quand on rentrera dans cette identité, je vous le dis en vérité, que vous devez réaliser ce que vous prenez dans le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus. Amen. Parce que le verset continue. Et l'apôtre Paul va dire, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi vous. C'est pas de la maladie spirituelle, je m'excuse, le mot est exact. Et qu'il y a des malades parmi vous et que certains sont morts. Parce qu'on ne réalise pas l'identité. On ne réalise pas l'identité et l'importance du pain et du vin que c'est Jésus. Et notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous, l'Église a reçu l'autorité sur toutes les maladies. Sur tous les démons. Amen. Il n'y a rien qui peut résister au Jésus. Et nous avons été envoyés comme des ambassadeurs sur terre. Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Ce que je vous dis, c'est marqué. Je n'invente rien, mais rentrons dans cette dimension. Réalisons le pain et le vin. Réalisons que nous avons un mandat pour défier toutes les maladies. Elles ont déjà été vaincues. Pour défier tous les péchés, ils ont déjà été pardonnés. Pour celui qui bénéficie, qui croit. C'est la foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. Que Dieu vous bénisse pleinement. Et maintenant que les frères présentent la Sainte Seine, le Saint Repas, soyez bénis et fortifiés dans le Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci ce pain, Seigneur, que tu nous as donné en souvenir de ce que tu as fait, Seigneur, sur la croix. Tu as donné ton corps, Seigneur, pour chacun de nous. Ton corps a été meurtri, Seigneur. Ton corps a été saigné, Seigneur. Nous prenons ce pain au-delà de ce que tu as fait, Seigneur, sur la croix. Merci, Jésus. Merci. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli, Seigneur. Alléluia. Ton sang a coulé, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Amen. Tu es l'agneau de Dieu qui Alléluia. Amen. Alors, Seigneur, bénis ces éléments, Seigneur. Que vraiment, au fond de notre cœur, Seigneur, nous pouvons croire que tu es mort pour nous, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Amen. Tu mets dans ton cœur comme une forme de doute. Tu mets du doute dans ton cœur. Tu es comme rempli de ce doute et tu te poses beaucoup de questions. Des questions qui ne construisent pas ta vie. Bien au contraire, ces questions viennent ralentir ta marche, ralentir ta foi et même enlèvent la croissance de ta foi. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, il t'appelle parce qu'il t'aime, il te parle parce qu'il t'aime. Le Saint-Esprit est présent, comme il a été dit dans ce lieu, et le Saint-Esprit te dit, il te dit crois, et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois aujourd'hui même, tu verras la gloire de Dieu, non pas seulement pour ton corps, mais également pour ta vie. Parce que Dieu, écoute bien, a des projets de bonheur et de paix pour toi. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui. Prends cette parole. Prends cette parole, ne doute pas, et les projets de Dieu pourront s'accomplir. Le doute empêche le projet de Dieu de s'accomplir.
Alors aujourd'hui, à travers ces moments, à travers la parole qui sera annoncée, laisse éclore la foi. Laisse grandir cette croyance en toi au nom de Jésus. Et que le doute disparaisse. Oui, Père. Alléluia. Amen. Reçois cette parole. Amen. Amen. Continuons dans la prière, mes amis. Soria Maya Sarakata Isherikoa. Erio Vara 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 Sarakara Kara Kara Doro. Oh, que l'éternel soit. Shiriko Vara Baba 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 Isherikoa. Sori Kamarata Kamatsoto. Indoro Mataleri di Keri Koro Sobakai. Alléluia. Je loue Jésus, je bénis le Christ. Toi la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te remercier parce que tu m'as racheté à un grand prix, Seigneur. Parce que tu as terrassé la mort, Seigneur. Parce que tu as terrassé mon péché. Parce que tu as terrassé mon passé. Alléluia. Seigneur. Je veux te dire merci parce qu'en toi, on est des créatures nouvelles, mon Dieu. Parce que ce que le diable a mis sur notre vie, toi, tu l'enlèves, Seigneur, et tu mets une nouvelle vie. On est des nouvelles créatures en toi et je veux te louer, Seigneur. Merci pour ce verre, merci pour ce Père. Je veux me souvenir, Seigneur, tous les jours de ma vie, ce que tu as fait pour moi, Seigneur. À toi soit la gloire, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Mais au Kai, c'est Nikova. À toi la gloire. Béni soit l'éternel, le Dieu des armées. Ton nom, je veux t'adorer, Seigneur. Je ne suis pas digne de prendre peut-être le pain de le pain. Je ne suis pas digne, Seigneur, d'avoir été mis dans ce plan de salut. Mais par ta grâce, Amen. tu as trouvé bon, Seigneur, de me transformer à ton image. Oh, Fils de Dieu. Et je ne veux pas te faire menteur. Et aujourd'hui, je te dis merci pour cette grâce. Ce que toi, tu déclares pur, je ne vais pas le déclarer impur. Donc, tu es notre justice, tu es notre justification. Amen. Et nous sommes un seul corps, Seigneur. Des membres différents, chacun à leur place, mais pour ta gloire. Car tu es la tête, je te dis merci. Merci pour cette grâce, Seigneur. Et je veux faire ta volonté. Dire au monde entier que tu es vivant. Avec des frères et sœurs, motiver les gens, Seigneur, pour qu'ils ne se cachent pas, mais qu'ils aillent dans les rues, dire que le Christ est ressuscité. Et qu'il est au milieu de nous. Oui, Seigneur, c'est ta volonté de connaître le Père et le Fils. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va le Père ensemble. Merci pour ce corps que je crie pour toi, Jésus. Itaramato Koa Sarakai. Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire et cette défaite du péché. Amen. Merci. Amen. Merci pour ton sang, Jésus. Gracias por lo que has hecho para mí. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour cette sainte table que tu as dressée pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce jour, Seigneur, où tu nous as vus, Seigneur, de notre misère et tu as eu compassion de nous et tu nous as retirés de la boue du péché. Merci parce que tu nous as mis au large avec toi, Seigneur. Oh, cet après-midi, je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour cette église qui m'accueille aussi, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs présents dans ce lieu, Seigneur. Merci pour ta lumière qui est au milieu de ton cœur, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, celui qui nous fait du bien, Seigneur. Dans ta présence, on se sent tellement bien, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui es si grand, toi qui es si bon, toi qui es si puissant et merveilleux envers tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Lorsque nous venons à toi, Seigneur, tu nous accueilles tels que nous sommes, Seigneur. Merci parce que tu as pour nous, Seigneur, des projets merveilleux, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que l'adversaire, Seigneur, nous condamne, mais toi, tu nous aimes, Seigneur. Toi, tu as d'autres plans pour nous, Seigneur. Tu as d'autres projets pour nous, Seigneur. Et c'est pour cela que je veux te louer, Seigneur. C'est pour cela que je veux t'adorer, Papa. Parce que je t'appartiens, je suis ton enfant, Seigneur. Et je marche main dans la main avec toi, Seigneur. Malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les obstacles, Seigneur. J'avance parce que tu es mon Papa céleste, Seigneur. Et tu me conduis jusqu'au bon port, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci pour ce pain, merci pour ce vin, Seigneur. Alléluia. Nous représentons ton amour pour toi à la croix, Christ, Fils de Jésus. Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ce jour de plus. Merci pour la croix. Et je veux juste te demander de garder tous mes frères et sœurs et toutes nos familles et nos
de la couronne de notre tête jusqu'à la pointe de notre pied. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Prends le numéro 38, s'il vous plaît. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. On va finir par le 41 et on laissera la place à la parole de Dieu. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie
Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi, je veux pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Béni soit Dieu, je remercie le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, de ce qui a été déjà fait par les prophéties, par les paroles qui ont été révélées. C'est une direction par rapport à ce que Dieu a à nous dire. Dans ce qui a été dit aussi par rapport à la Sainte Seine, Dieu nous a tout donné pour réussir. Dieu nous a tout donné pour réussir. Et le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est la cause, les causes de nos échecs. Si Dieu nous a tout donné pour réussir, avec un point d'interrogation, il faut qu'on se pose cette question, pourquoi spirituellement on échoue? Alors, je ne vais pas vous dire l'échec, on va dire, social. Des fois, on a du mal à travailler, à avoir de l'argent. C'est un échec, entre guillemets, social. Ou les relations qu'on peut avoir avec les gens, on peut avoir des échecs sociaux. Mais je vous parle en réalité de ce qui se passe dans notre cœur, de ce qui est spirituel. Pourquoi on n'arrive pas parfois à rentrer dans le mandat que Dieu a pour nous? Pourquoi on n'arrive pas à voir parfois autour de nous les choses qui devraient s'accomplir? Pourquoi elles ne s'accomplissent pas en réalité? Et pourquoi autour de nous, il n'y a pas cet impact et cette explosion comme il devrait y avoir en réalité? J'aimerais que mon copain Lenny prie pour moi. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on dit. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé ton serviteur qui a apporté la parole, Jésus. Tu loignes ton onction, Seigneur Jésus-Christ. Tu le diriges, Seigneur, dans son message. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel. Merci encore. Amen. Avant de voir les causes de nos échecs, ou la cause principale de nos échecs, je voudrais voir déjà, qu'on voie ensemble, qu'est-ce que Dieu déjà a mis dans nos mains pour qu'on puisse réussir. Parce qu'il faut être déjà conscient de ce que l'on possède pour réussir, pour discerner le problème, pourquoi on ne réussit pas en réalité. Parce que si on n'est pas conscient déjà de ce qu'on a, il y a des gens, ils échouent simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont en réalité. Mais une fois déjà qu'on a conscience de ce qu'on a, déjà ça ouvre une porte, ça ouvre une perspective pour nous aider à comprendre pourquoi est-ce que l'on échoue. Alors on va lire ensemble, pour ceux qui ont la parole de Dieu, j'aimerais bien que vous puissiez suivre avec moi, dans le deuxième épître de Pierre. Donc ça se trouve à la fin du Nouveau Testament. Vous avez donc toutes les épîtres de Paul, après vous avez Hébreux, Jacques, après vous avez 1 Pierre et vous avez 2 Pierre. Donc nous, le passage qui nous intéresse, c'est le deuxième épître de Pierre, au chapitre, deuxième épître de Pierre au chapitre 1. Vous savez que Pierre a été l'apôtre qui a renié son maître. Et puis par la suite, quand Jésus a pu dire sur Pierre, quand tu auras été affermi, tu pourras affermir tes frères. Pierre a connu bien des déboires. C'était un homme qui était toujours à se mettre en avant. Il a fallu que Dieu le forme. Il était aussi co-responsable de l'église de Jérusalem, avec l'apôtre Jacques. Non pas Jacques, c'était Jacques le frère du Seigneur, et non pas l'apôtre Jacques qui suivait Jésus, qui était chef de l'église de Jérusalem. Et cet apôtre a pu écrire ces mots, on va dire ensemble. Après, je vous le lirai dans une autre version.
on va vraiment détailler ce verset, ce passage, parce qu'il est vraiment, vraiment puissant et nous allons voir ensemble l'importance des mots. Donc, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, et elles ne vous laisseront pas stériles ni oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on a une panoplie déjà, quelque chose qui se dessine sur ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Je vais vous le lire dans la version Parole de vie, et ensuite on va reprendre le passage, on va le détailler mot à mot, et on va entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, parce que parfois on lit, on n'a pas conscience de l'impact et de la puissance des mots qui sont prononcés ici. Simon-Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ça c'est la version Parole de vie. Non, excusez-moi, semeur. À ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi, ils la doivent à Jésus notre Dieu et notre Sauveur, à accorder car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Par sa puissance, en effet, il nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Alors, si je m'arrête là, il vous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Normalement, il ne doit rien vous manquer. Par sa puissance, il vous a donné tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour vivre. Et nous allons y revenir après. Dans l'attachement au Seigneur, donc dans une vie intime, attachée avec lui, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire à l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons nous rendre conformes à ce que Dieu est. Et vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. On va s'arrêter ici. Juste le verset 1, 2 et 3, et 4, c'est vraiment les versets qui nous intéressent. Quand je lis, moi, dans ma version, il dit apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une même foi que la nôtre. Ce qu'il faut réaliser, premièrement, une même foi que la nôtre, ça veut dire quelque chose qui a la même valeur. On est tous à la même valeur, et on a tous été rachetés par le même prix. Le prix, vous connaissez cette valeur, vous connaissez ce prix, c'est la croix. Là, ils disent, mais moi, Dieu m'aime pas assez, ou des gens qui peuvent se sentir rejetés, ou comme si Dieu ferait des préférences, pourquoi lui, il y arrive dans sa vie spirituelle et pas moi. Par la valeur de la croix, Dieu t'estime à la même valeur que tes frères. Et ça, c'est quelque chose que tu dois casser dans ton esprit, c'est quelque chose qu'il faut qu'il disparaisse. Parce que bien souvent de fois, nous sommes bloqués par de faux raisonnements, c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer. On n'a pas conscience. Alors, le même amour, le même prix, le même sacrifice. Je m'excuse des mots que je vais employer, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. Le même prix pour un meurtrier que pour quelqu'un de gentil. Le même prix pour une prostituée que pour une femme de bonne famille, de bonne vie. Le même prix. C'est vrai. La croix, c'est le même prix pour tous. Le même rachat, la même valeur, le même prix. Donc, c'est pas parce que tu as eu un passé difficile ou une vie difficile que tu dois t'estimer moins que l'autre, qui s'appelle Jean-Pierre de la Haute Maison et qui a une vie tranquille. Vous avez commencé à me connaître, je parle un peu comme ça, mais c'est pour vous faire comprendre les choses. Peu importe ce que tu as vécu dans ton enfance,
peu importe ce que tu as fait dans ta jeunesse, même tu as pu vendre de la drogue, ou peu importe, je ne sais pas pourquoi je sais, mais peu importe ce que tu as pu faire, la valeur à laquelle Dieu t'estime, il t'estime au même prix que les autres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et nous allons y revenir. Mais Dieu t'estime au même prix que les autres. Cette valeur, ce prix, ce sacrifice, a pour but de nous transformer totalement. Cette valeur que Dieu a donnée, c'est un rachat qui a été donné sur notre vie, mais ça n'a pas pour but de ne rien produire. Cette valeur qui a été donnée a pour but de transformer notre vie totalement. Et tant que tu n'auras pas compris l'effet et la puissance du sacrifice de Dieu dans ta vie, tu resteras bloqué. Et dans ta vie spirituelle, tu vas connaître des échecs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience de la valeur que Dieu t'a donnée, de la valeur à laquelle Dieu t'estime. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est que le pardon, mais au pardon, ça s'arrête. C'est que le salut, mais Seigneur, tu vas me sauver, et puis... Mais il dit qu'il nous a donné plus que la vie. J'aimerais te dire que dans cette vie-là, ce que Dieu a mis dans tes mains, c'est de la dynamite. Et l'ennemi voudrait te faire croire que c'est un pétard, que c'est pas grand-chose, que ça n'a pas de valeur, que tu peux pas produire, que tu peux rien faire, que tu es juste sauvé, que tu restes assis sur ta chaise et que ça s'arrête là en réalité. Mais Dieu n'a pas donné un si grand trésor à son Église. Dieu n'a pas donné quelque chose d'aussi puissant pour que tu restes là sans bouleverser le monde ou sans bouleverser les gens autour de toi. Alléluia. Cette valeur, ce prix, ce sacrifice a pour but de nous transformer totalement. Il dit sa divine puissance, ça continue, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça veut dire tout. Dans sa puissance, alors qu'est-ce que c'est sa puissance? Jésus va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité et vous serez mes témoins. Lorsque nous sommes transformés, régénérés, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque Dieu vient habiter en nous, Dieu déverse en nous son esprit. Dieu déverse en nous son esprit, sa puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est celui qui nous transmet la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est une personne indépendante qui nous transmet la puissance de Dieu. Et ça, c'est important. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et c'est intéressant, nous allons nous arrêter sur les mots vraiment. Le mot puissance, en grec, c'est le mot dunamis. Et dunamis, par la suite, ça donnait le mot dynamite. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de fort, de puissant. Le mot dunamis, il veut dire miracle, capacité, force, pouvoir. Ce que Dieu t'a donné, c'est une capacité énorme. C'est une force énorme. C'est un pouvoir énorme. Et ça veut dire aussi miracle. Et on retrouve le même mot, Marc 9, 39, quand il dit « Ne les empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. » J'aimerais te dire que le fait que tu as été transformé, tu es un miracle, toi. Je suis un miracle. Tu es un miracle. Tu peux regarder ton frère et ta soeur à côté de toi, tu peux lui dire « Tu es un miracle. » Tu es un miracle. Tu es un miracle que Dieu a accompli sur la terre. Parce que tu étais destiné à l'enfer. Tu étais destiné à la mort. Tu étais destiné à la pauvreté à cause du péché. Vous êtes des miracles vivants parce que Dieu vous aime. Et Dieu a voulu opérer un miracle en vous vous régénérant et en vous transformant. En mettant dans vos mains de la dynamite et pas un pétard. En mettant dans vos mains quelque chose de fort. Quelque chose de puissant, quelque chose qui peut déplacer les montagnes, quelque chose qui peut ressusciter les morts. Ce que vous avez en vous, c'est puissance, sa divine puissance. Sa divine puissance. Divin, ça veut dire quoi? Divin, ça veut dire que c'est à lui. Divin, c'est pas humain. Tu es devenu un miracle par la divinité qui vient du ciel et pas par tes forces à toi. Car la parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean, chapitre 1. Vous connaissez ce passage. Sa divine puissance, c'est sa puissance qui lui appartient et il nous l'a transmis. Et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Le mot donner là, il veut dire offert, c'est-à-dire on ne le méritait pas, il nous l'a donné, il nous l'a offert, mais il veut dire aussi assurer. C'est-à-dire il nous a assuré tout ce qui contribue à notre vie spirituelle. Vous savez, quand on prend une assurance, on prend une assurance tout risque, même s'il y a de la grêle ou des choses qui viennent, on peut dire, ça peut venir, c'est pas grave, je suis assuré. Quand on est assuré,
On sait que peu importe le problème ou la difficulté qui va se présenter devant nous, on sait qu'on va avoir ce qu'il faut derrière pour venir combler notre difficulté, pour venir combler notre problème, pour venir combler en réalité notre avenir. Et il dit que cette puissance qu'il t'a donnée, c'est une assurance. T'es assuré. T'es assuré de pouvoir réussir. T'es assuré de pouvoir faire reculer l'œuvre des ténèbres. T'es assuré de pouvoir voir ta famille autour de toi se convertir. Amen. Parce que ce que Dieu a mis dans tes mains, c'est pas quelque chose de petit. Amen. Sa divine puissance t'a donné, t'a assuré tout ce qui contribue à la vie. Et le mot contribuer, c'est important, c'est à l'avantage de quelque chose. Donc ce que Dieu t'a donné, c'est pour l'avantage ou dans la direction de faire fructifier ta vie. Donc si Dieu t'a donné ces choses-là pour faire fructifier ta vie, dans l'avantage de faire grandir ta vie, pourquoi ta vie ne grandit pas? Pourquoi ta vie spirituelle n'explose pas? Parce que Dieu t'a tout donné dans la direction, le but et l'avantage de faire grandir ta vie spirituelle. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété de Dieu, par le moyen de la connaissance, au moyen de la connaissance. C'est-à-dire que la parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quand on l'a connu, quand les écailles sont tombées de nos yeux, quand Christ est rentré dans notre cœur, que le moyen a été déclenché. Et quand on connaît réellement celui qui nous a appelés par sa vertu, celui qui nous a régénérés, celui qui nous a transformés, quand on connaît sa puissance et qu'on réalise et qu'on comprend la puissance qu'il a mis en nous, comment est-ce qu'on peut échouer, frères et sœurs? Comment est-ce qu'on peut encore se retrouver dans des difficultés? Comment est-ce qu'on peut encore se retrouver dans notre esprit, à ce que ce soit embrouillé ou que l'on ne voit pas les choses autour de nous changer? Comme je dis, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il nous assure de sa part, le texte continue, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je suis un petit peu enrhumé, alors il faut que je boive un peu, j'ai un peu de mal à... Je parle beaucoup aussi. Donc, verset 4. Il nous assure de sa part, donc c'est lui, c'est de sa part à lui, c'est de sa volonté à lui, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Par sa puissance et par ses promesses, il dit, afin que vous soyez participants, que vous deveniez participants de la nature divine. Je vais reprendre un peu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, donc par ses promesses, vous deveniez participants de sa nature. Ce qui est vraiment intéressant quand tu lui dis, afin que vous deveniez participants de sa nature, le mot participant, en grec, c'est être joint, ou alors devenir associé avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu as Christ dans ta vie, tu deviens associé. Un associé c'est 50-50. Et que nous dit la parole de Dieu? Tel il est, tel nous sommes. La nature qui était divine, le pouvoir qui était divin, il est dit, je vous ai donné le pouvoir, nous le verrons à la suite, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur la puissance des ténèbres. C'est que sa puissance à lui, il a cité tout à l'heure, quand Christ parle de l'Église, il dit, celui qui croit en moi fera l'œuvre que j'ai faite, il en fera encore des plus grands. Si Christ a pu ressusciter les morts, si tu entres dans la vérité de la parole réellement, tu peux être capable de ressusciter un mort. Si Christ a guéri les malades, si tu entres dans la vérité de la parole réellement, alors tu peux être capable de guérir des malades. Alors, je cite ces mots, et puis je vois des gens qui font un peu ça avec les yeux. Pourquoi je dis ça? C'est que le problème, il est là. Le problème, il est là-dedans. C'est si on entend ces paroles et qu'on remue la tête et qu'on se dit, moi, je peux, est-ce que pour moi, c'est possible? Excuse-moi de dire ça, mais déjà, tu as échoué. Tu as déjà échoué avant même de commencer, parce que déjà, dans ta tête, tu es déjà conditionné à l'échec. Après tout ce que je viens de te lire, que Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, que Dieu a mis sa force en toi, on doute encore. On doute encore de ce que Dieu peut faire avec nous. Afin que vous deveniez participants, donc être joint, être associé, être en communion, et ça veut dire aussi avoir part, associé à la nature divine. Et le mot nature, il est traduit par race aussi. Donc tu es devenu associé à la race divine.
c'est grave ce que je vais dire, mais tu es un petit Dieu sur terre. Amen. Tu as été mandaté pour être un petit Dieu sur terre. Le mot chrétien veut dire petit Christ. Christ, c'est celui qui a été oint. Donc tu es un petit Christ, donc tu es un petit oint, donc tu es un petit Dieu sur terre. Alléluia. Et l'Église a été mandatée pour être Dieu sur terre. La représentation de Christ, la représentation de Dieu sur terre. Alléluia. Et l'Église doit entrer dans son mandat aujourd'hui. L'Église doit entrer dans son mandat. Mais ça se fait individuellement. Autant l'Église a un mandat universel, autant que c'est chacun de nous individuellement que nous devons rentrer dans l'appel que Dieu nous a fait. Parce que notre appel, il est individuel. Il y en a qui sont appelés peut-être à aller dans les rues, il y en a qui sont appelés peut-être à prier pour des malades, il y en a qui sont appelés à chanter. Et on ne peut pas calquer notre vie et notre appel sur la vie et l'appel des autres. Ça, va dans ta chambre, comme il dit le Seigneur, ferme la clé, et il dit, demande à Dieu quelle est ta direction et quel est ton appel. Nous allons voir ensemble à la suite. Et il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu promet, par ses promesses, il t'assure la nature divine. S'il a dit, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Et pourquoi nous, parfois, on va lutter contre ce qui est sorti de la bouche de Dieu, comme si ce n'était pas pour nous, comme si on était trop petit, trop faible, pas assez gentil. C'est bien souvent ce qui nous fait défaut. Nous sommes associés à la race divine, à la nature divine, en fuyant la corruption. Tu as reçu cette puissance, pourquoi alors est-ce que tu échoues? Nous allons voir ensemble. Là, nous avons vu ce que Dieu nous a donné. Est-ce que vous prenez conscience réellement, ce simple passage, est-ce que vous prenez conscience réellement de ce que Dieu a fait de vous, ou de ce que Dieu veut faire avec vous? Alors pourquoi, étant de la race divine, étant un ambassadeur de Christ sur la terre, ayant reçu l'autorité de Dieu, pourquoi est-ce que dans ma vie spirituelle, il y a encore des choses qui bloquent? Pourquoi est-ce que je ne vois pas les miracles se manifester? Pourquoi est-ce que je ne vois pas parfois les malades guéris? Pourquoi dans ma vie, il y a des choses qui bloquent? On va lire ensemble. Deuxième épître à Timothée. Timothée était l'étudiant de l'apôtre Paul, celui qui a été formé par l'apôtre Paul. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 18. Chapitre 1, verset 18. Deuxième épître. Non, première épître à Timothée. Chapitre 1, verset 18. Laisse le temps de trouver. Je prends la lecture, puis vous pouvez me suivre. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et là, il y a une note qui est importante. Il dit, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent de ne pas blasphémer. Il nous parle de garder la foi, mais cette foi doit être accompagnée, doit être liée avec une bonne conscience. Cette foi doit être liée avec une bonne conscience. Il dit qu'il y a des hommes que cette conscience, ils l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quel autre mot on peut employer lorsqu'on dit qu'un bateau a fait naufrage? On dit qu'il a échoué. Il a échoué. On parle de l'échec. Un bateau qui a échoué. Il a dévié de sa trajectoire, il est immobilisé, il s'est échoué. Ou il a échoué. À cause de la bonne conscience qui a été perdue, qui a été faussée, ces hommes-là ont échoué. Ces hommes-là ont échoué. J'aimerais vous dire que la cause principale de nos échecs, c'est pas Satan, c'est pas ce qui nous entoure. La cause principale de nos échecs, elle est là-dedans. Oui, c'est vrai. La cause principale de nos échecs, c'est là-dedans que ça se passe. Dieu nous a tout donné, et nous, là-dedans, on résiste et on bloque parce qu'on a du mal à entrer dans ce que la parole de Dieu nous dit. On a du mal à croire que c'est possible. On a du mal à croire que Dieu peut le faire avec nous, que Dieu peut le faire pour nous, alors que Dieu nous a mandatés. Et s'il y a un verrou
qui empêche les choses de s'accomplir, c'est que le verrou, il est là-dedans. Et on voit que cet homme-là, il s'appelait Hyménée, hein, celui qui a fait naufrage. Et c'est drôle parce que son nom en grec, il veut dire le dieu du mariage. C'est-à-dire celui qui il a marié sa foi avec d'autres croyances. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'il y a sa foi, mais il y a d'autres croyances qui se mélangent à sa foi. Et il y a quelque chose dans son esprit, dans sa mentalité, qui l'a fait échouer, qui l'a fait dévier, qui l'a empêché de rentrer dans le mandat que Dieu avait pour lui. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu? Il dit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Il dit, ne l'écoutez pas simplement en vous bornant par de faux raisonnements, c'est-à-dire on l'écoute, mais on ne croit pas qu'on peut entrer dans ces dimensions spirituelles. Alors on l'écoute, mais on se borne parce qu'on ne la met pas en pratique. Nos faux raisonnements nous convainquent que les miracles ne sont pas pour nous, que c'était pour ceux de l'époque des apôtres, que les guérisons ne sont pas pour nous, que c'était pour l'époque des apôtres, que Dieu ne peut pas nous donner un don de prophétie, que Dieu ne peut pas nous donner une parole de révélation, que Dieu ne peut pas aider les gens autour de nous au travers de ce que Dieu a mis en nous. Pourquoi? Parce qu'on se borne nous-mêmes par des raisonnements. On se borne nous-mêmes dans nos raisonnements. Et là, notre conscience qui devrait être éclairée, parce que je vous ai lu tout à l'heure, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc si je suis conscient que j'ai tout ce qui contribue à la vie, que Dieu m'a mandaté, c'est parce que dans ma tête, je ne réussis pas, parce que dans ma tête, je rajoute des choses qui vont venir contrecarrer, qui vont venir rendre inactif ou annuler l'effet que la parole de Dieu doit avoir dans ma vie. Et c'est les fausses croyances, c'est les mensonges que l'ennemi bâtit. Il est appelé le père du mensonge. Comment l'ennemi en réalité peut nous faire échouer? Parce qu'il sème une parole de mensonge dans notre esprit, que nous on va prendre pour argent comptant, en croyant en réalité que la parole de Dieu n'est pas pour nous. On va mettre un frein à la parole de Dieu, et on le voit bien parce que la parole nous dit que l'homme qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Il dit qu'un tel homme, il dit, ne s'imagine pas recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Le doute, la fausse conscience, la conscience qui est ballottée, les faux raisonnements, les fausses croyances, tout commence ici. Et il y a des gens qui croient qu'ils n'y arrivent pas à cause de l'ennemi, mais vous n'y arrivez pas à cause de vous-même en réalité, parce que ici c'est verrouillé. Et tant que ce sera verrouillé dans votre esprit, par des fausses croyances, par des faux raisonnements, jamais vous verrez votre vie spirituelle exploser comme elle devrait exploser. Comme je dis, tu as de la dynamite dans les mains, mais toi, dans ton esprit, tu es convaincu que c'est un pétard. Comment tu veux y arriver si tu es convaincu que ce que tu as dans tes mains, c'est pas fort, c'est pas puissant, ou que Dieu ne veut pas prendre soin de toi? Comment tu veux aller de l'avant si déjà, dans ta vie, tu penses que tu as déjà échoué avant même d'avoir commencé? Alors, pourquoi je vous ai lu, premièrement, ce passage? Relisez-le chez vous et reprenez tous les points. Réalisez tout ce que Dieu a mis en vous. Vous ne pouvez pas échouer. C'est que c'est là-dedans que c'est verrouillé. Alors, nous rencontrons des échecs quand notre conscience est touchée. Alors, comment notre conscience peut être touchée? Hyménée, comme je dis, c'est le Dieu du mariage. Mélanger notre foi avec des fausses croyances. Alors, je vous donne un premier exemple. Une fausse croyance, c'est « je ne peux pas être sauvé »,« Dieu ne m'aime pas » ou « Dieu ne veut pas me sauver ». Ça, c'est une croyance que les gens peuvent avoir. Moi, j'en ai trop fait. Dieu m'aime pas assez. Dieu aime les autres, mais moi, Dieu ne peut pas me sauver. Ou Dieu ne peut pas changer ma situation. Alors, comment on renverse une fausse croyance? Comment on renverse un mensonge de l'ennemi? Parce qu'il est appelé le père du mensonge. Mais on renverse un mensonge de l'ennemi en mettant la parole de Dieu face à lui. On renverse un mensonge par la vérité. Donc, face à ce mensonge qui peut me dire « je ne peux pas être sauvé » ou « Dieu m'aime pas » ou « Dieu ne veut pas agir », Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quiconque, c'est toi, c'est moi. Si l'ennemi dit que Dieu m'aime pas, Dieu dit le contraire, lui, dans sa parole. On se bloque tellement dans nos faux raisonnements qu'on annule nous-mêmes ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu a le pouvoir de donner la vie, mais tu crois à un mensonge qui a le pouvoir de te donner la mort. Dans ta conscience, c'est faussé. Si dans ta conscience, c'est faussé, eh bien, tu vas faire naufrage. Et il y a des gens qui essayent toujours de se sanctifier, de devenir plus saints, parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu les aime et que c'est Dieu qui les lave, que c'est Dieu qui les nettoie, que c'est Dieu qui les a rendus saints. Alors bien sûr, cette sainteté, on doit la garder, mais tu ne la produis pas, toi, la sainteté. Si tu pourrais produire la sainteté, tu n'aurais pas eu besoin que Christ meure à la croix. Si tu pourrais produire la sainteté, tu n'aurais pas eu besoin que Christ descende de son ciel, qu'il subisse tout ce qu'il a subi.
Si tu pourrais produire la sainteté, tu n'aurais pas besoin, mais le dimanche, de prendre la Sainte Seine. Pourquoi nous sommes dans un élan dans cette vie chrétienne? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il dit, celui qui marche dans la lumière, et dit, et lui-même lumière, et le sang de Jésus-Christ le couvre de tout péché. Marcher dans la lumière, qu'est-ce que c'est? Mais c'est rien caché à Dieu. Je suis là, je suis dans la lumière. Vous savez, dans le noir, si j'ai une tache, je ne vais pas la voir. Et il dit, et le passage, il dit que les gens du monde, il dit, ils ont fui la lumière, ils sont restés dans les ténèbres, parce que leur œuvre était mauvaise. Pourquoi? Parce que dès qu'ils se sont mis à la lumière, ils ont vu qu'ils étaient tout tachés. Mais si je suis taché, ça veut dire qu'il faut que je me lave, que j'ai besoin de changer. Donc, parce que je ne veux pas me laver, alors je retourne dans les ténèbres, comme ça je ne vois plus mes tâches. Marcher dans la lumière, c'est dire, Seigneur, tu vois, j'ai une tâche là, c'est vrai, j'ai commis telle et telle chose, mais Seigneur, lave-moi. Et si je marche dans la lumière, que je suis conscient que je suis un pécheur, que je suis conscient que j'ai besoin que Dieu me lave, parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche jamais fait Dieu menteur. Alors je ne vous donne pas une autorisation pour vivre dans le péché, parce qu'il dit que l'homme charnel, eh bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et celui qui vit charnellement, qui vit dans le péché continuellement, eh bien, il dit celui qui sème de la chair, moissonnera de la chair la corruption. Et ça, c'est une réalité. Mais il faut faire le juste milieu entre ces deux réalités. Entre le fait que dans le monde, parfois, je vais fauter, intentionnellement, parfois, voilà, parfois je peux me mettre en colère et aller plus loin que ce que j'aurais dû aller. Ça peut arriver. Des fois, je peux avoir des regards sur quelque chose que je n'aurais pas dû avoir, etc., etc. Mais lorsque je suis dans la lumière, je vais dire, Seigneur, j'ai péché, que ton sang coule sur ma vie, pardonne-moi. On ne peut pas produire la sainteté. Pourquoi? Parce que notre âme et notre esprit, c'est vrai, ont été régénérés. Mais il y a quelque chose en nous qui n'a pas été régénéré encore. C'est ça, ce que je tiens là. Paul le dit, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que le corps, la chair, elle est vouée à la mort encore. À quel moment viendra la délivrance de ce corps? Et quand Christ paraîtra, que ce corps charnel sera transformé en corps spirituel, alors je serai complètement exempt de péché. Mais tant que je suis dans ce corps charnel, eh bien, le péché est attaché à mon corps. Cette réalité, c'est comme ça, c'est si quelqu'un met une baffe, et mon corps, il va vouloir se venger, c'est normal, parce que c'est ma chair, parce que c'est mon corps. Si je pêche aujourd'hui, c'est dans mon corps, parfois. Pourquoi? Parce que le corps, il est encore voué, il dit, j'ai encore une chair semblable à celle du péché. Donc, ne crois pas que Dieu ne peut pas te pardonner, que Dieu ne peut pas t'aimer. Ça, c'est des faux raisonnements qui tiennent ta conscience captive et qui t'empêche de vivre la délivrance pleinement comme Dieu la voudrait pour ta vie. De vivre cette nouvelle vie, que sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie. De rentrer dans ce mandat, tu n'y entres pas parce que dans ton esprit, eh bien, parfois tu peux croire ce mensonge-là. Dieu m'aime pas assez, ou Dieu n'est pas mort pour moi, ou Dieu c'est pour les autres, mais moi Dieu m'aime pas. Ça c'est faux. Ça c'est un mensonge de l'ennemi. C'est une forteresse que l'ennemi essaie de bâtir dans ta vie. Verset qui confirme ça aussi, Isaïe 30, verset 18. Il dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, et ça il faut que tu le comprennes, et si tu comprends ça, dans ta vie ça va changer. Il y a un désir dans le cœur de Dieu. Vous savez, un désir c'est pas comme une envie. Une envie ça passe, mais un désir tant qu'il n'est pas assouvi, un désir ça reste. Ça c'est vrai, quelque chose. C'est la différence entre une envie et un désir. Le désir qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce qui brûle à l'intérieur du cœur de Dieu, c'est de faire grâce à l'humanité. Amen. Ce qui consume le cœur de Dieu, c'est de te faire grâce. Et il dit qu'il se lève pour te faire miséricorde. Il dit que pendant le déluge, quand Dieu a envoyé son jugement, Dieu était assis sur son trône pendant le déluge. Et lorsqu'un homme se lève en disant, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde, lave-moi de mes péchés, Dieu se lève de son trône pour pardonner, pour t'accueillir, Alléluia. pour changer ta vie. Et ce désir-là, ce qui est puissant, c'est que ce désir qu'il y a dans le cœur de Dieu, il est indépendant de notre volonté et indépendant de ce que nous, on peut faire. C'est-à-dire que tu sois gentil ou méchant, le désir que Dieu a dans son cœur de te pardonner, il reste le même. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le désir qu'il y a dans le cœur de Dieu, il reste le même. Ce désir de te pardonner, de te sauver, de te transformer, de te faire grâce. Et ce verset-là, il est puissant parce qu'on dit que sous l'Ancien Testament, Dieu était dur. C'est un passage de l'Ancien Testament. Tous les hommes de l'Ancien Testament ont été sauvés uniquement par la grâce. Parce que la loi n'était pas possible à accomplir. David, il disait, rends-moi la joie de mon salut, Seigneur, fais-moi grâce, lorsqu'il avait péché. Tous les hommes de l'Ancienne Alliance ont tous été sauvés par grâce. Nous voyons que Dieu est un Dieu qui désire faire grâce, que Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu, on ne doit pas en réalité en douter. Le deuxième exemple qui peut nous bloquer dans notre conscience,
ou le deuxième mensonge que l'ennemi peut mettre dans notre vie, c'est « je n'ai rien reçu » ou « je ne peux pas servir Dieu » ou « je suis capable à rien » ou « je suis trop petit ». Ça, c'est aussi un mensonge que l'ennemi peut mettre en réalité dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on fait encore une fois? On répond au mensonge par la vérité. 1 Corinthiens 7,7, Paul va dire « on tient tous de Dieu un don particulier ». Et le mot don qui est employé, c'est le mot charisma, qui veut dire un don spirituel, quelque chose qui vient du ciel. Donc Dieu a mis en toi sa valeur, Dieu a mis en toi ses talents, Dieu a mis en toi un don. C'est à toi de chercher, de te placer près de Dieu et de savoir de quel moyen tu peux être utile à tes frères, être utile à l'Église, être utile à ceux qui t'entourent. Hein, et de ne pas bloquer justement ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. 1 Pierre 10, verset 4, que chacun de vous mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. La parole à notre, je crois que c'est Éphésiens, quand il dit que Dieu a donné les saints comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Et il dit, à l'un Dieu donne la prophétie, à l'autre Dieu donne une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre Dieu lui permet de chanter. Tu ne dois pas te contenter aujourd'hui, dans ton mandat, dans ce que Dieu a fait de toi, tu ne dois pas te contenter de rester assis sur une chaise, de dire merci Seigneur, et puis de rentrer à la maison et d'aller te coucher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a mis sa richesse en toi. Amen. Et l'ennemi, en fait, fait tout. L'ennemi fait tout pour stopper, pour annuler le mandat que l'Église a reçu. Parce que l'Église a reçu un mandat. Hein. Quand il dit que l'Église, il y a un passage, il dit que vous avez reçu le ministère de la réconciliation. La réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chrétien, chaque chrétienne a pour devoir et a reçu comme ministère de réconcilier les âmes avec Dieu. Autour d'un café, dans la rue, peu importe où tu te trouves, même à ton lieu de travail, tu as pour mission de réconcilier les âmes avec Dieu. Partout où ton pied se pose, tu es un ambassadeur du royaume. Partout où ton pied se pose, ça devient une ambassade. C'est-à-dire que partout où tu vas, les gens doivent voir marqué sur ton t-shirt, je caricature un peu, mais ils doivent voir marqué ici royaume de Dieu. Royaume de Dieu, refuge de Dieu, église de Dieu. Que partout où ton pied se pose, les gens doivent discerner, voir que eux qui sont dans les ténèbres, toi tu apportes la lumière. Amen. Que toi tu apportes la lumière. Oui, amen. Et ça c'est une réalité, c'est ce que Dieu a fait de toi. Vous savez que dans une ambassade, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez par exemple, je vais prendre la Chine, vous allez en Chine, il y a une guerre, même en Chine il y a une ambassade française. Et si en Chine il y a la guerre qui veulent tuer tous les Français, vous entrez dans l'ambassade française, vous êtes sur le sol français. Chaque chrétien, c'est ce que vous êtes une ambassade. Amen. Vous êtes à l'endroit où les personnes dans ce monde peuvent trouver un refuge, peuvent trouver de la lumière, peuvent trouver quelque chose qui apporte la vie, qui donne la vie. Parce que Dieu a mis la vie en vous. Dieu a fait de vous des ambassadeurs, des ambassadrices du royaume de Dieu. La troisième mensonge, et celui-là il est vraiment important, c'est je voudrais bien mais le diable m'empêche, ou le diable est trop fort, ou le diable domine ma vie. Il y a des gens qui donnent plus de force au diable qu'à Dieu lui-même. Et ça, c'est une réalité difficile. C'est une réalité difficile parce qu'on a tellement peur de l'ennemi, où il y a même des gens qui ont peur des représailles, de dire mais si je sers Dieu, l'ennemi va se déchaîner sur moi. Il y a des gens qui ont peur des représailles. Vous savez qu'il a gagné. Hein, quand dans votre esprit déjà c'est comme ça, eh bien, c'est vous qui le faites gagner en réalité. Le diable me bloque, m'empêche, ou il domine ma vie. Luc 10, 19, Jésus dit, je vous ai donné, c'est encore donné, c'est à toi, tu le possèdes, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc rien, c'est quoi? C'est zéro. C'est zéro. Rien, c'est rien. Rien, c'est pas la maladie, rien, c'est pas les difficultés, rien, c'est pas les problèmes, rien, c'est rien. Alors pourquoi tu es submergé? C'est parce que tu laisses l'ennemi te submerger et tu le chasses pas. Parce que tu laisses l'ennemi intervenir dans ta vie. En fait, tu laisses l'ennemi avoir un droit sur ta vie. Quand on fait parfois des délivrances ou des choses comme ça, eh bien, quand on rentre chez nous, on a été sur le terrain de l'ennemi, mais maintenant si je rentre chez moi, de dire j'ai été combattre, j'ai été sur le terrain de l'ennemi,
et puis je me couche. Vous comprenez bien qu'il ne va pas me laisser tranquille. Maintenant, si avant de me coucher, eh ben, je commence à prier et à dire maintenant, tout esprit qui voudrait s'approcher de mon foyer, je le lis, je le chasse. Vous retournez dans la Bible. Dieu vous a donné une bouche pour parler. La Bible dit que la langue est un petit membre, mais que Dieu a tout soumis au pouvoir de la langue. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui sort de votre bouche, la puissance et le pouvoir que ça a sur le monde spirituel. Quand Dieu crée le ciel et la terre, Dieu va faire que tous les animaux se présentent. Écoutez bien, ça c'est important. J'attire votre attention là-dessus. Je vais vous donner des clés spirituelles, c'est très important. Quand Dieu crée le ciel et la terre, que Dieu crée les animaux, Dieu ordonne à tous les animaux de se présenter à l'homme. Et c'est l'homme qui va nommer tous les animaux un par un. Pourquoi l'homme va nommer les animaux ? Parce que lorsqu'on nomme quelque chose, et ça c'est un principe spirituel que Dieu a établi, lorsqu'on nomme quelque chose, ça veut dire qu'on a le pouvoir et l'autorité sur cette chose. Ça c'est important. Pourquoi les parents nomment les enfants ? C'est les parents parce que les enfants sont sous la domination des parents. Et dans le monde spirituel, lorsque tu nommes un problème, c'est pour ça ce que Jésus dit, celui qui dira à la montagne, déplace-toi, tu nommes le problème, tu ordonnes au problème de se déplacer, Amen. Tu prends autorité sur le problème, Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a donné l'autorité. Dieu t'a transmis cette autorité. Dans ce qui sort de ta bouche, dans ce qui sort de ta bouche, c'est pour ça que Jésus dit à Pierre, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Dans ce qui sort de ta bouche, parce que Dieu t'a mandaté par le mandat du Saint-Esprit, je vais vous donner un exemple. Tu prends un enfant et tu passes toute son enfance à lui dire « t'es un nul, tu n'y arriveras pas, t'es un zéro, et de toute façon tu ne sais rien faire ». Mais cet enfant-là, dans 99,9% des cas, il n'y arrivera pas. Ce sera un nul, ce sera un zéro, parce que vous aurez déclaré sur sa vie par votre bouche des paroles qui vont impacter toute sa vie. Et ça, c'est une réalité. Une femme qui passe son temps à rabaisser son mari, ou vice-versa, un mari qui passe son temps, mais tu fais mal la cuisine, la femme va être complètement découragée, elle va plus rien avoir envie de faire. Pourquoi ? Parce que les paroles négatives vont permettre au monde spirituel d'avoir une emprise sur sa vie. Pourquoi l'ennemi agit dans votre vie ? Parce que vous ne prenez pas l'autorité dans le combat spirituel sur le terrain, dans la prière. Ça, c'est dans la prière. Tu chasses, tu brises. Vous savez, quand tu n'as pas d'argent, eh bien, tu dis « Seigneur, j'ordonne maintenant que la richesse vienne sur moi. Seigneur, pourvois à mes besoins. » Nomme la chose, nomme ton problème, nomme des difficultés et combat. Combat par la prière. Combat pour saisir en réalité ce que l'ennemi essaie de bâtir dans ta vie. Maintenant, l'ennemi essaie de bâtir des choses, et puis toi, tu pries « Seigneur, s'il te plaît, si tu pourrais seulement... » Mais non, c'est pas ça. On rigole, mais en vrai, c'est pas ça. Seigneur, tu fais. Seigneur, je brise le monde des ténèbres. Dieu t'a donné le pouvoir de chasser. Dieu t'a donné le pouvoir de briser. Quand Jésus envoyait les disciples deux par deux, il y avait les 12 apôtres, mais il y avait 70 disciples qui allaient deux par deux. Quand les disciples qui allaient deux par deux disaient à l'esprit sort, ben l'esprit sortait. Ils reviennent tout contents. On est contents parce que les esprits nous sont soumis. Il dit soyez contents plutôt que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et pour vous dire que Dieu vous a donné un pouvoir. Chez vous, parfois, il y a des choses qui se passent, il y a des esprits où vous êtes tourmentés. Alors il y en a à 5h du matin, allô, pasteur, faudrait que tu viennes pour... Mais le Saint-Esprit qui est dans le pasteur, il n'est pas en toi alors. Tu ne peux pas ordonner, toi, au mal de quitter ta maison. Alors le mal, il est plus fort que toi. Mais que dit la parole de Dieu ? Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Amen. On brise le mensonge par la vérité. On brise le mensonge par la vérité. Pourquoi ? Parce que l'ennemi, la cause de nos échecs, elle est là. Parce qu'on n'a pas conscience de ce que Dieu a fait de nous, de ce que Dieu a mis en nous et de ce que Dieu va faire avec nous ou peut faire avec nous. Nous, on se contente d'un salut limité, d'une petite vie chrétienne tranquille, et on ne comprend pas pourquoi on a des oppressions, pourquoi nos enfants font des cauchemars, ou pourquoi... Lève-toi dans la prière, lève-toi dans le combat spirituel. Le diable me bloque, ou le diable m'empêche, ou le diable m'empêche de prophétiser, ou tout ça. Tout ça, c'est faux. C'est dans ta tête, ça. C'est dans ta tête, et l'ennemi te dit avec un faux raisonnement, avec une forteresse de pensée qui t'empêche d'entrer dans le mandat que Dieu a pour toi. Amen. Je vous ai donné alors le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres.
de toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jacques 4,2, soumettez-vous donc à Dieu. Cette autorité, elle est possible que si on n'a pas une vie dans le péché. Comprenez bien, si je vis dans le péché, si je vis n'importe comment, et je laisse des portes ouvertes à l'ennemi, c'est normal que l'ennemi me dévore. Dieu ne va pas chasser l'ennemi comme ça, puisque moi je vis aussi n'importe comment. Ça, c'est une réalité. Mais si j'ai une vie droite devant Dieu, que je demande pardon à Dieu de mes péchés, que j'ai une vie sainte, que je m'efforce, comme je vous dis, de paraître devant Dieu, eh bien, il dit que si je me soumets à Dieu et que je résiste au diable, il dit, il fuira loin de vous. Il dit pas résister au diable, mais vous allez quand même perdre, ou vous va quand même prendre des choses dans votre vie, ou vous allez quand même être faible. Non, il dit résister. Ça, c'est ma part. Je résiste. Comment? Mais je résiste en combattant. Je résiste en combattant dans la prière, en combattant dans le jeûne, en faisant face en réalité au monde spirituel. Et si je résiste en faisant face au monde spirituel, l'ennemi s'enfuit. Amen. Dieu, c'est pas un menteur. Si Dieu nous donne des clés et que nous mettons en pratique les clés que Dieu nous a données, on ne peut pas connaître l'échec au niveau spirituel. Romains 8,38. Je vous lis juste comme ça, il dit, car je sais, il dit que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, le passager, ni les choses, ni les dominations, ni aucune puissance, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autorité ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le plus grand ennemi de l'homme, et je vais loin dans ce que je dis, le plus grand ennemi de l'homme par rapport à sa vie spirituelle, c'est pas le diable, c'est lui-même. Jésus dit, vous êtes dans ma main. Il dit, personne ne peut vous en ravir. Le diable ne peut pas te faire sortir de la main de Dieu, c'est impossible. Le seul qui peut te faire sortir de la main de Dieu, le seul qui peut te conduire à l'échec, c'est toi-même. C'est toi-même par tes faux raisonnements, toi-même parce que tu es découragé et tu abandonnes, ou tu lâches les armes, ou parce que tu te mets à vivre n'importe comment. Mais le seul qui peut faire... En fait, la principale cause de ton échec, c'est toi. La principale cause de ton échec spirituel, c'est dans ta tête. Parce que Dieu, il a tout donné, il a tout accompli. Quand Christ dit sur la croix tout est accompli, c'est tout est accompli. Le passage que je vous ai lu tout à l'heure, que Dieu nous a donné sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Il nous a assuré de sa part les plus belles promesses pour qu'on devienne participant de la nature divine. Si j'ai tout ça en main, si je me concentre sur ça, que j'entre dans une intimité avec Dieu, que j'attache ses paroles sur mon cœur, et que je dis je suis un petit Christ. Je suis un petit Dieu sur la terre. Tu m'as donné tout pouvoir. Tu m'as donné toute autorité. Tu veux que je réussisse parce que tu as tout fait, tu m'as tout donné pour que je réussisse. Si j'attache ça et que quand l'ennemi vient me dire un mensonge, je le combats par la vérité, je suis obligé d'avancer. Les choses autour de moi sont obligées d'être bouleversées. Souvent, il y a des gens parfois qui reçoivent des mots de Dieu ou qui reçoivent des prophéties, ils disent mais j'ai peur de me tromper, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Mais écoute, c'est pas grave si tu te trompes. Aujourd'hui, on a tellement bloqué les gens dans la peur de se tromper que les gens n'osent même pas essayer de dire quelque chose qui pourrait venir de Dieu. Tellement que les gens ont peur. Dieu, il ne va pas être là avec un bâton en disant « t'as mal parlé, hein ?» Non. Vous savez, je prends cette image-là, elle est simple. Mais quand on a un enfant, il vient, il vous fait un dessin, mais le dessin, il est n'importe comment. Un enfant de 2-3 ans, c'est un crabouillage, ils appellent ça, il est comme ça, il n'y a ni queue ni tête. Il vous donne le dessin. Mais pour vous, c'est le plus beau dessin du monde. Même si tu essayes de faire les choses de Dieu, même si tu te trompes, tu crois que tu vas offenser Dieu? Si tu n'y arrives pas aujourd'hui à discerner parfois, parce que vous savez, les dons de l'esprit, on ne les discerne pas tout de suite, il faut un temps. Mais essaye, même si tu te trompes, c'est pas grave. Mais avec le temps, Dieu va forger, façonner, Dieu va t'apprendre à comment manifester ce que tu as reçu. Dieu va t'apprendre à pouvoir en réalité l'écouter. N'aie pas peur de te tromper. On est tellement rentré dans quelque chose de carré, de la peur de se tromper, la peur de faire mal, la peur de décevoir. On a tellement peur de faire mal qu'au final, on ne fait rien. On vit une vie chrétienne chétif, sans puissance en réalité. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, dans notre esprit, c'est ce que le message veut dire, nous-mêmes dans notre esprit, on est bloqués. Il faut vraiment que Dieu nous aide à ce que tous ces faux raisonnements, tous ces doutes, toutes ces fausses pensées puissent être balayées. On pourrait voir tellement d'autres faux raisonnements que l'ennemi peut bâtir dans notre vie. Et je voudrais pas, comment dirais-je, prendre trop longtemps. Le deuxième nom de cette personne, donc il y avait Hyménée. Hyménée, c'est celui qui était, comme je le dis, le dieu du mariage, donc qui mélange sa croyance avec autre chose.
avec des faux raisonnements. Et lui, Alexandre, le forgeron, Alexandre, ça veut dire l'homme coq. Alors pourquoi l'homme coq? On dit toujours il est fier comme un coq. Le coq, il se pavane. Le coq, c'est l'image de l'orgueil. Et vous savez, lorsque dans notre vie chrétienne, on a pu comprendre des choses, mais lorsque l'orgueil rentre dans notre vie, qu'est-ce que Dieu a dit à Saül? Il dit, quand tu étais petit encore à tes yeux, lorsque tu faisais les choses, mais tu étais petit à tes yeux, tu le faisais pour moi, il dit, j'étais avec toi. Mais le jour où tu as voulu t'élever, prendre de la place, c'est ce qui s'est trouvé dans le cœur de Satan aussi, l'orgueil. Vous savez, lorsque Dieu nous donne des dons, des talents, et que l'orgueil rentre dans notre cœur, et bien parfois aussi ça peut être quelque chose qui nous bloque spirituellement, parce qu'il dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux âmes. L'orgueil peut être un verrou aussi dans notre esprit qui peut nous empêcher de voir notre vie spirituelle abonder, notre vie spirituelle fructifier. Après, comme je dis, il peut y avoir des causes multiples à notre échec, mais principalement c'est là-dedans. Principalement, c'est parce qu'on ne s'appuie pas réellement sur ce qui est sorti de la bouche de Dieu. On ne met pas en pratique réellement ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Si je m'attache à ce que Dieu a dit et que j'y crois fermement et que j'avance, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, il dit, rien ne vous serait impossible. Un grain de sénévé, c'est une toute petite graine. Et c'est une petite graine, mais c'est important parce que cette petite graine, elle arrive à tenir même pendant le gel, même pendant l'hiver, et elle prend du temps. Et quand le temps est passé, cette petite graine qui a subi le gel, tout ça, ça c'est la persévérance et c'est la foi. C'est garder la foi réellement, de dire peu importe si autour de moi ça passe, je crois à ce que tu m'as dit. Je crois à ce que tu m'as dit. Et vous savez, moi j'ai vécu une expérience, mon épouse elle est restée 4 ans loin du Seigneur. J'étais tout seul dans mon ministère, dans plein de choses, ça a été très difficile. Et il y a plusieurs fois où j'ai failli abandonner, j'ai failli tout laisser. Et Dieu m'a dit, je te l'ai promis. Et j'ai cru à ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Quand on est parti cet été, ma femme est revenue d'une manière particulière au Seigneur. Amen. Dieu lui a donné puissamment dans la prophétie, dans les choses. Pour vous dire que quand Dieu promet, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais Dieu, c'est pas un menteur. Non. Et dit, on va relire une dernière fois le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Simon-Pierre, donc 2 Pierre, chapitre 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège, donc c'est comme je vous ai dit, qui ont été rachetés au même prix que nous, par la foi qu'ils doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, qu'il nous a accordé car il est juste. Par sa justice, il nous a accordé. Il nous a racheté à un grand prix de notre vaine manière de vivre. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa puissance, donc par le Saint-Esprit, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Et ça, relisez-le. Faites de cette parole comme une mentalité. Il faut que ce soit votre mentalité. Tu m'as donné tout ce qui contribue à ma vie spirituelle. Tu m'as donné tout ce qu'il faut pour vivre. Dans l'attachement au Seigneur, c'est-à-dire dans ma vie avec toi, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux. C'est-à-dire que tu es au bénéfice. La table du roi, elle est là. Tu te sers parce que tu es au bénéfice de ce que Dieu a mis en toi. Infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Tu ne dois pas devenir conforme à ce que Dieu est, mais toi qui as accepté Dieu, tu es déjà conforme. Tu es déjà saint, tu es déjà pur, tu es déjà fort, tu es déjà puissant. Tu as commencé à régner avec lui, déjà tu as tout reçu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Demandez à Dieu, il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit, nous prenons, il dit, toute pensée qui ne confesse pas Dieu, il dit, nous les lions et nous les emmenons captifs à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que tous ces faux raisonnements, on doit les renverser. C'est pour ça que c'est important, parce que dans notre vie, il peut s'installer des faux raisonnements et on n'en a pas conscience. C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit, par le renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés aussi, mais par le renouvellement de l'intelligence. Et de temps en temps,
même tous les jours, demandez à Dieu qu'il renouvelle votre esprit. De dire, Seigneur, si dans ma vie il y a un faux raisonnement qui s'est levé, si dans ma vie il y a une fausse croyance qui s'est levée, quelque chose à laquelle je me suis attaché qui m'empêche justement d'entrer dans mon mandat spirituel, d'entrer dans ma vie spirituelle, s'il y a quelque chose qui s'est attaché à mon esprit que je ne discerne pas, renouvelle mon intelligence selon ta parole. Renouvelle mon intelligence selon ton esprit. Hein? On va prier ensemble. Le Seigneur